Euh, alors déjà, merci d'être venus si nombreux. Je suis très heureuse de vous présenter donc la méthode Transit, la nouvelle méthode de l'équipe éditoriale de Santillana français. Je vous invite à prendre, si vous ne l'avez pas déjà fait, un petit papier, un petit crayon, qui sera pour prendre des notes pour vous, mais aussi pour les partager avec nous si vous le souhaitez. Je vais vous dire déjà ce qu'on va faire un petit peu pendant cette heure que vous nous consacrez. D'abord, on va faire je vais vous poser des petites questions et pour ça, on va vous demander d'utiliser l'onglet sondage. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà utilisé, mais nous, c'est aussi la première fois, donc on espère que ça va fonctionner. Il est juste à côté justement de l'onglet questions et réponses. Voilà, donc ce qu'on vous propose pour cette heure, c'est de découvrir notre méthode Transit. Disons, d'un point de vue un peu vraiment d'un point de vue pratique, d'un point de vue pragmatique. On a voulu travailler beaucoup sur les leviers de l'apprentissage, sur ce qui permet à nos élèves, à vos élèves, de progresser, d'avancer dans leurs apprentissages et surtout de les fixer pour longtemps. Donc, c'est un petit peu le prisme qu'on va prendre pour vous présenter la méthode, que vous avez peut-être déjà vu. Je sais que les informations promotionnelles sont déjà arrivées, donc vous l'avez déjà peut-être feuilleté, au moins de façon numérique. Donc, je vous invite tout d'abord à regarder ce petit nuage de mots. Voilà, qui, j'espère, va vous inspirer. Ce qui est sympa avec les nuages de mots, c'est on voit pas tous la même chose. Il n'y a pas les mêmes mots ne nous sautent pas aux yeux en même temps. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez bien un papier, un crayon devant vous, c'est de noter le mot ou les mots qui vous ont frappé tout de suite en voyant ce nuage de mots. Je vous laisse faire ça. Et ensuite, je vais vous poser une question, là aussi, que je vous invite à laquelle je vous invite à répondre par écrit, mais pour vous, on le partagera éventuellement ensemble. À partir de ce nuage de mots qui, j'espère, vous a inspiré, pensez aux talents que vous avez particulièrement en classe. Qu'est-ce que vous savez faire le mieux, avec quoi vous êtes le plus à l'aise, qu'est-ce que vous réussissez le mieux. Voilà, donc soyez bienveillants envers vous-même et ben, écoutez, interrogez-vous sur cette question. Voilà, je vous laisse pas beaucoup plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on va continuer dans cette réflexion. Là, cette fois, je vais vous inviter à disons, avant de partager ensemble, excusez-moi, voilà, j'ai sauté une slide, excusez-moi. On va déjà, avant de réfléchir ensemble à tous ces leviers d'apprentissage, faire un espèce de petit sondage pour savoir comment vous vivez les choses, vous, dans vos classes. Donc là, je vous invite à aller du côté des sondages. Et Nora, est-ce que tu peux activer donc le sondage correspondant? Voilà, je vous laisse répondre à ces petites questions de façon très personnelle. Alors, les réponses sont anonymes. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir, eh bien, écoutez, comment chacun voit les choses, comment chacun vit sa pratique dans sa classe. Ah, pardon, je me permets juste d'interrompre. Si vous, pour accéder au sondage, il faut que vous alliez sur le petit onglet Votaciones qui se trouve en bas. Et à partir de cet endroit, vous devriez pouvoir voter. Comme l'a dit Audrey, c'est un essai. Hein. On n'a pas encore utilisé cette fonctionnalité de Zoom qui est nouvelle et on pensait que ça pouvait être intéressant. Super, vous commencez à voter. C'est bien. Merci.
Hop, super. Vous êtes 50% à avoir participé. Je laisse une petite minute que tout le monde puisse avoir l'occasion de s'exprimer. Et on voit qu'il y a certaines phrases déjà qui sont plébiscitées par vous tous. On va y revenir tous ensemble après. Hop, alors, je donne pour terminer ce premier vote, non? Oui, oui, merci Nora. On puisse avancer. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si tu peux partager le résultat avec nous. Alors, justement, oui, mais pour ça, il faut que je partage mon écran. Mais pas... Attendez. Excusez-nous, on débute avec cet outil qui est nouveau, en fait, sur Zoom, qui est vous le dans la voyez? toute dernière version. Ah, donc tout le monde voit les résultats? Ah, bah c'est parfait. Bah, donc, comme vous voyez... Ouais. Pardon, attendez, je les remets du coup. OK. Ouais. Très bien. Donc, il y a vraiment des phrases qui sortent du lot, notamment l'attitude positive quand les élèves prennent la parole, d'encourager les élèves à s'aider les uns les autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ces petites phrases une par une. À partir de ce qu'on va appeler ici les leviers de l'apprentissage. On en a choisi 4, il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est ceux qui nous ont semblé les plus pertinents pour parler avec vous de la philosophie avec laquelle on a créé Transit. Donc le premier, c'est la motivation, bien entendu. On en parle tout le temps, mais la motivation, elle a vraiment plein d'aspects extrêmement intéressants et elle mérite d'être regardée vraiment en détail. La bienveillance, on a vu que c'est quelque chose qui était très important à vos yeux. L'entraide également. Et puis, la responsabilité. Alors, ce qu'on appelle ici la responsabilité, c'est celle des élèves vis-à-vis de leur apprentissage, la capacité à prendre en main son propre apprentissage. Donc, je vais vous demander, là encore, de noter ce qui, pour vous, parmi ces leviers, est le plus important, c'est-à-dire vous semble le plus utile, le plus efficace pour aider les élèves à avancer dans leur apprentissage. Donc là encore, vous pouvez le noter pour vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez le partager aussi, par le chat, mais l'idée, c'est aussi d'avoir votre petit cahier qui est votre réflexion personnelle par rapport à tout ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Donc, le plus important, et ensuite, je vais demander lequel vous savez le mieux utiliser, c'est-à-dire, ça revient un petit peu à la question que je vous ai posée tout à l'heure, quel était votre meilleur talent dans vos parties de classe. Donc, ça a forcément à voir avec un de ces leviers d'apprentissage. Donc, voilà, posez-vous cette question, lequel vous savez le mieux utiliser. Et la dernière sous-question de cette série, ça nous concerne, nous éditeurs, celui pour lequel le manuel peut vous aider. Parce que, comme vous le savez, tous ces outils, toutes ces ressources que l'on crée, que l'on élabore, elles sont à votre service. Donc, on est aussi extrêmement demandeur de vos retours, savoir ce qui marche, ce qui vous aide surtout à emmener vos élèves dans ce parcours d'apprentissage. Donc, ce que je vous demanderais, et pardon, je suis passée un petit peu vite, c'est de garder devant vous ces leviers que vous avez notés. Et si vous voulez bien, au fur et à mesure de la présentation, notez ce qui vous paraît le mieux correspondre à ce que vous attendez au niveau des ressources qu'on vous propose. Et puis voilà, si vous le souhaitez, à la fin, on pourra partager cela ensemble sur le chat.
Avant de commencer à parler directement du transit, je fais une petite parenthèse sur les priorités institutionnelles. Vous les connaissez, elles vous sont exigées, disons, dans vos pratiques. Je les repasse rapidement pour tout ce qui concerne la LOMLOE. Vous connaissez tous ces termes: inclusion et diversité, culture et interculturelle, médiation, plurilinguisme, apprentissage, éducation, développement durable, interdisciplinarité, compétences numériques ou évaluation. Concernant le cadre européen commun de référence pour les langues, donc la perspective actionnelle, la grammaire au service de la communication, la coopération, les compétences clés, les stratégies d'apprentissage, l'agenda 2030 aussi, pour lequel on vous propose des ressources avec toutes les problématiques de société qui sont concernées par le développement durable. Et puis aussi, ça c'est une chose dont on parle de plus en plus, ce que les neurosciences nous apprennent sur l'apprentissage. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous avez forcément en tête, on vous en parle, on vous le demande, c'est parfois un peu abstrait. Nous, avec la pédagogie transit, c'est quelque chose qu'on a tout particulièrement travaillé pour prendre en compte dans disons, ses priorités dans leur globalité, dans un ensemble. Donc vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation, ces petites pastilles-là, exactement les mêmes, vous allez les voir réapparaître au fur et à mesure de la présentation. Et sans entrer plus avant, disons, dans le détail de chacune, parce qu'il faudrait un autre webinaire à part entière, même pour chacune d'entre elles. Donc, c'est simplement pour vous montrer que tout ça, nous l'avons en tête, vous l'avez en tête aussi, mais c'est, disons, pris en compte dans nos ressources et elles vont vous permettre d'avoir tout cela sous contrôle, si je puis dire. Alors, je reviens sur nos petites phrases. Je connais bien les goûts et les intérêts de mes élèves. Je parle souvent de choses qui les touchent. C'est quelque chose qui vous parle pas mal. Beaucoup d'entre vous ont répondu que oui, que tout à fait. Évidemment, ça a à voir avec la motivation. Et la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à un élève de se sentir concerné par l'apprentissage. Et lorsqu'un élève est concerné par l'apprentissage, alors il pose des questions, il veut en savoir plus, et puis surtout, il fait des liens avec ce qu'il sait déjà. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que là aussi, les neurosciences ont montré quelque chose de vraiment intéressant, c'est que le fait de faire des liens avec ce qu'on sait renforce la mémorisation. Le phénomène d'association permet d'augmenter la surface du souvenir, pour le dire avec une expression très utilisée dans les neurosciences, parce que finalement, on se retrouve avec tout un tas d'entrées possibles pour un même souvenir. Donc, ce qui fait qu'on se souvient mieux et qu'on se souvient plus longtemps de quelque chose. Donc, nous, on a essayé d'aborder cette question de la motivation sous plein de biais différents parce que, évidemment, c'est fondamental et c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Donc, pour être sûr de toucher les élèves le mieux possible, nous avons essayé d'essayer de les attraper en quelque sorte, d'attraper leur attention, d'attraper leur intérêt par tous les moyens possibles. Donc, vous allez voir, cette partie est un petit peu longue, les autres le seront moins, mais je pense que vous comprendrez pourquoi en écoutant tout ça. Donc, un des premiers biais par lequel on peut capter l'intérêt des élèves, eh bien, c'est par l'identification. On essaye de mettre en scène toujours des élèves ou des jeunes qui leur ressemblent. Là, je vais vous présenter les deux jeunes protagonistes de Transit 1 et 2, qui s'appellent Mélodie et Mathéo, et qui font un vidéoblog, c'est-à-dire que avec chaque unité, vous trouverez un épisode de ce vidéoblog. Donc, je vous mets cette petite vidéo pour que vous voyez un petit peu le registre dans lequel on se situe, et je vous raconte un petit peu plus après. Donc, ce que vous allez écouter, c'est l'unité 2 qui est consacrée donc au goût et au loisir. Oui, je fais juste un petit aparté. Vous voyez la petite pastille compétences numériques de la LOMLOE. Évidemment, on est en plein dedans. Vous verrez plus pourquoi après. Je vous mets la vidéo. Audrey, je pense qu'avec ton micro, ça coupe le son de la vidéo, on n'entend pas. Ah! Question sur nous. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien?
Je remets la vidéo parce qu'on n'entendait pas le son. Voilà. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous participons à un défi photo. Découvre ma vie en 5 photos. Cool, non? On vous propose de mieux nous connaître. Vous vous posez des questions sur nous? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on adore? Ou qu'est-ce qu'on déteste? Alors regardez notre portrait photo. En vidéo, bien sûr. Allez, je commence, c'est parti. Voilà, ce petit extrait avec une petite scène qu'on a tous connue un jour certainement. On voit donc deux jeunes qui vont nous partager leur quotidien, leurs loisirs, ils vont parler de tout un tas de choses. Ils vont nous proposer aussi des petits tutoriels, un petit tuto dessin. Ils vont nous parler de leurs vacances. Ils vont essayer de faire des challenges comme passer 24 heures sans écran, etc. Donc, c'est vraiment deux jeunes avec lesquels les élèves vont passer tout le début de leur apprentissage avec des vidéos qui sont systématiquement, évidemment, totalement articulées avec les contenus et les thématiques de l'unité. Là aussi, je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce qu'on fait avec ces vidéos. Je vous montre également un extrait de ce qu'on peut trouver au niveau 3. Je vous fais remarquer d'ailleurs que les petites pastilles vous indiquent à chaque fois dans quel niveau on se trouve. Je vous le dirai peut-être pas à chaque fois, mais comme ça on sait où on est. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir qu'au niveau 3, on fait évoluer un petit peu le style de nos vidéos, puisque là, on est déjà avec des très grandes ados. On a des reportages, des choses de plus en plus proches de l'authentique, bien qu'on essaye de rester évidemment toujours avec des choses accessibles. Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis en 4e au collège, j'ai 13 ans. J'aime bien le sport et la musique, donc les deux réunis, j'aime bien parce que le sport en musique me détend et m'aide à oublier tout le stress que j'ai pu avoir dans la journée et ça transforme ça en énergie positive. J'aime bien aussi lire des comics parce que j'aime bien cet univers de comics américains. Ça permet de m'évader et de penser à autre chose après une dure journée d'école. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut trouver avec vraiment des personnages que l'on essaye le plus proche possible de nos élèves. Il y a un autre levier, disons, un autre aspect de la motivation qu'on aborde, c'est la question du quotidien. Alors, c'est forcément quelque chose qu'on traite énormément puisque c'est le cœur de ce qui est demandé dans les niveaux A1 et A2 qui sont le cœur de nos méthodes de l'ASO. Donc, on parle, par exemple, vous avez ici une double page sur le collège en France avec cette jeune Alice qui nous raconte la scolarité, comment se passe l'année, le règlement, tous les lieux de l'école, comment sont les relations avec les professeurs, etc. Mais à chaque fois, vous verrez, je vous agrandis ici une des petites activités qui s'appelle « À vous ». C'est-à-dire des petites activités de groupe qui suscitent des interactions. Donc, ce qu'on les invite à faire, évidemment, c'est à comparer
tout ce qu'ils ont vu, avec leur propre vécu. C'est une des priorités de l'OMLOE, l'aspect culturel, interculturel, c'est-à-dire trouver ce qui nous rassemble et trouver aussi ce qui nous sépare, ce qui est différent et qui permet finalement la rencontre avec l'autre. On utilise aussi des questionnements qui sont importants à l'âge des élèves. Je vous donne ici un exemple de Transit 3 où on traite le vocabulaire du caractère à travers le problème des photos de profil. Donc ça, c'est vraiment un sujet énormément discuté par les ados qui sont à un âge où l'image de soi, l'image qu'on renvoie est extrêmement importante. Elle l'est d'ailleurs à tout âge à notre époque de réseaux sociaux, mais tout particulièrement, en tout cas de façon particulièrement stressante à l'âge de nos élèves. Donc là, on a un jeu qui permet d'associer de façon très concrète tous les mots de vocabulaire à des figures expressives. Et puis, vous voyez ici un petit dialogue qui permet de prolonger cette thématique. On est toujours sur la même double page ici, une double page de vocabulaire, sur la question de la sincérité, de la politesse, de l'hypocrisie, c'est-à-dire des thématiques qui sont importantes pour les élèves, pour qui les relations avec les autres sont évidemment fondamentales, qui est comme ceci, comme cela, etc. Donc, on a toute une réflexion sur les qualités, les défauts. On essaye toujours de donner une certaine profondeur au contenu. Là, on est au niveau 3, donc forcément, on a un vocabulaire déjà important, mais même au niveau 1, on essaie toujours de considérer les contenus d'une façon qui pose question, qui donne envie de parler surtout. Je vous donne un autre exemple ici qui est plutôt grammatical. Ce qu'on a vu avant, c'était du traitement de vocabulaire, mais vous allez voir que c'est l'utilisation de questionnements comme ça importants qui font débat peut aussi servir à travailler la grammaire. C'est d'ailleurs un assez bon exemple de ce qu'on appelle la grammaire au service de la communication, qui est largement défendue par le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, on a ici une page, vous l'aurez deviné facilement, sur les pronoms relatifs, évidemment. Donc, ce que vous voyez, c'est un petit test psycho, comme on peut en trouver dans tout un tas de sites internet ou de magazines, et qui permet de faire de la répétition sans que ce soit artificiel, disons. Et ça, c'est quelque chose, je vais vous montrer un tout petit peu plus en détail ce qu'on a fait sur cette page, parce que ça donne un exemple de la façon dont on a travaillé. Ici, vous voyez l'encadré de grammaire qui va avec ce document. Et donc, on a utilisé un code couleur, donc pour les pronoms relatifs sujets, le violet, pour les pronoms relatifs compléments, le vert. Et en fait, ce code couleur, je vous reviens en arrière pour qu'on voit le document en grand. Ce code couleur, il est utilisé depuis le début. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi, c'est de donner des éléments un petit peu par petites touches, parce que les élèves vont remarquer en lisant le document que quelque chose diffère dans ces formes, sans forcément y prêter plus attention puisqu'ils vont être concentrés sur le sens, mais quelque chose s'est amorcé un petit peu dans leur tête. Et quand on arrive au travail vraiment grammatical, eh bien, on retrouve cette distinction qui permet d'identifier très facilement, donc de différencier en tout cas le sujet et le complément. Et on a l'avantage d'avoir des élèves qui auront répété énormément ces phrases, puisque l'ami idéal, c'est une personne que tu vois tous les jours, que tu vois de temps en temps, que tu appelles quand tu as besoin d'un service. Ces répétitions-là, elles sont normales dans un test. Donc, on a l'avantage d'être dans quelque chose de relativement authentique, mais qui permet de répéter, puisque la répétition est tout de même une des clés de la mémorisation pour les contenus linguistiques. Et je vous donne aussi
l'exemple de la petite activité interactionnelle finale de cette double page, qui est une production orale en continu. L'élève doit définir le camarade de classe idéal. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette activité, c'est que l'élève est obligé d'utiliser les pronoms relatifs. C'est ce qu'on essaye toujours de faire, d'avoir des actes de parole, des situations qui nous poussent à utiliser le contenu linguistique, parce que c'est comme ça qu'on va mieux le mémoriser, parce qu'on en a besoin. L'élève ne peut pas définir son camarade de classe idéal tel que c'est formulé dans la question, sans utiliser les relatives. Voilà, je passe maintenant à la question des références culturelles. Donc, on essaye de proposer des choses qui sont familières aux élèves. Donc, vous avez ici l'exemple d'Astérix, qui est particulièrement, en principe, attractif pour les élèves. Et puis, Astérix, vous le savez, un grand avantage linguistique, c'est les jeux de mots, puisque tous les noms des personnages utilisent des jeux de mots. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste mettre une BD d'Astérix pour le plaisir de voir une BD d'Astérix, même si c'est très agréable et c'est très drôle. C'est de profiter, disons, de cette façon de capter l'attention des élèves avec quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils aiment, pour aller plus loin et pour les emmener plus loin surtout. Et là, ce que vous voyez, c'est que c'est une double page comme ça, assez rigolote, d'interculture, avec un vrai faux sur qui sont les personnages, comment ils sont, etc. Mais derrière, il y a tout un travail sur les jeux de mots, parce que, vous le savez, dans cette construction des noms des personnages, il y a tout un jeu sur les suffixes notamment. Donc c'est vraiment une occasion en or de travailler sur le plurilinguisme, sur le fonctionnement des langues, puisque les élèves vont pouvoir comparer la façon dont ces personnages sont nommés en espagnol et en français. Une autre chose qu'on utilise beaucoup pour disons, capter le mieux possible l'attention des élèves, c'est d'utiliser des thèmes, des enjeux qui ne les laissent pas indifférents. Ça, c'est très important aussi, parce que vous voyez ce petit visuel que je vous mets, ça fait réagir. Les élèves sont toujours extrêmement sollicités par tout un tas de choses, etc. On sait que le problème de la concentration est de plus en plus mis en avant pour les adolescents, parce que ces sollicitations permanentes avec les réseaux sociaux, tous les outils numériques rendent compliqué le maintien de la concentration sur le long terme. Donc, nous, on va essayer de jouer avec ça, justement pour la récupérer, cette concentration. Là, ce que vous voyez, c'est des petits posts de réseaux sociaux qui sont très familiers, avec justement ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, cette espèce de mélange des genres. Donc, vous avez le petit chat, la photo de chat, il y en a d'innombrables sur les réseaux sociaux. Vous avez quelque chose de très impressionnant, vous avez quelque chose de tout à fait émouvant. Vous avez quelque chose de carrément angoissant, quelque chose de révoltant, quelque chose d'amusant. On a un petit peu tout ça, et on joue sur ces réactions qui peuvent être un peu des réactions un peu directes comme ça, pour aller plus loin une fois qu'on a capté l'attention et réfléchir à tout ça. Je vous donne juste à côté deux autres exemples qui sont complètement dans les thèmes de développement durable, dans les problématiques de société qu'on met en valeur dans l'agenda 2030. Vous avez là un homme dans une situation tout à fait héroïque qui est en train de sauver un kangourou pendant les feux de forêt de 2020 en Australie, donc liés au réchauffement climatique. Et puis vous avez un visuel assez drôle et tragique à la fois, évidemment, pour évoquer le problème des déchets dans la mer. Donc, toutes ces choses qu'on voit, l'idée, c'est de parler de thèmes qui peuvent préoccuper les ados,
de leur laisser aussi l'occasion d'en parler, parce que souvent, c'est pas juste une préoccupation politique de dire oui, il faut parler du développement durable, etc. Les ados veulent en parler, ça les intéresse, et leur donner la possibilité de s'exprimer sur ces sujets-là, ça nous semble vraiment important, et surtout, ça nous semble un excellent levier aussi pour favoriser la participation et vraiment les faire s'impliquer dans leur apprentissage. Alors, je rebondis sur le mot s'impliquer pour parler des tâches. Je vais vous donner un exemple qui est tiré de Transit 1. C'est justement la vidéo que vous avez vue au début de la présentation. Découvre ma vie en 5 photos. Donc nos jeunes Mélodie et Mathéo répondent à ce petit challenge. Et je vous montre la tâche qui est associée à cette vidéo, puisque c'est le principe en fait. Toutes les vidéos sont le support des tâches qui sont le fil rouge de chaque unité. Donc, on suggère aux élèves de participer au défi photo. Donc, vous voyez un petit peu la structure des tâches telles qu'elles sont présentées dans Transit. Donc, d'abord, on forme l'équipe de travail. Ensuite, on prépare, on s'organise pour la tâche à faire. Ici, c'est pas toujours le cas, mais ici, on demande aux élèves de faire quelque chose à la maison. Et puis, le retour en classe, on présente, on en parle, on discute et puis on coévalue. On reviendra sur la coévaluation tout à l'heure. Donc, ce qui nous semblait important dans ces tâches, c'est déjà de se baser sur des choses que les élèves aiment faire, sur des choses qui leur parlent, mais pas juste dire tiens, vous aimez faire des photos, on va faire des photos. L'idée, c'est aussi de les aider à progresser dans leurs compétences personnelles, pas seulement les compétences scolaires. Et donc là, comme vous voyez, avec l'étape numéro 2, préparer la prise de vue, on leur donne des outils pour bien préparer. Donc l'idée de faire un croquis de la situation, de réfléchir comment ils vont prendre la photo, comment va se placer le photographe, toute une série de conseils de mise en scène pour justement leur montrer que ce qu'ils aiment faire, ils peuvent aussi le faire d'une façon particulièrement réfléchie et justement avoir des très beaux résultats. C'est important aussi pour leur donner le sentiment d'apprendre des choses qui servent à quelque chose. C'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des ados à l'école, de dire mais ça, à quoi ça nous sert, etc. Donc, disons qu'on travaille tout particulièrement cela dans les tâches pour avoir vraiment des situations où ils ont l'impression d'apprendre des choses qui importent pour eux et dans lesquelles ils vont s'impliquer. Là, évidemment, on est en plein dans la perspective actionnelle du cadre européen commun de référence pour les langues. On fait pour apprendre, on apprend en faisant. C'est vraiment la base de ces principes pédagogiques. Je passe rapidement aussi sur la question de l'interdisciplinarité. Qui est aussi chère à l'OMLOE. On l'a particulièrement travaillé dans Transit 3 puisque, vous le verrez, toutes les doubles pages d'interculture ont une mention. Voilà, ici c'est spécial art visuel. Vous trouverez aussi un spécial géographie, un spécial sciences du vivant, etc. Donc on essaie d'être vraiment en phase avec ce que les élèves apprennent par ailleurs à l'école. Et ça, c'est aussi une façon de s'impliquer dans l'apprentissage parce que tout est lié, on fait des connexions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important pour la mémorisation, le fait d'associer les choses qu'on apprend les unes aux autres. Et puis, là aussi, ça résonne particulièrement avec la tâche que je vous ai présentée tout à l'heure, la petite activité à vous que je vous ai agrandie ici. Donc, l'idée, c'est de partir de ce qu'on sait faire, les selfies, voilà, tout le monde sait faire ça, mais de donner un peu de profondeur à ça.
parce que eh bien, finalement, des selfies, on en fait depuis le Moyen-Âge. Des selfies, c'est pas quelque chose de si superficiel, ça a une fonction, ça veut dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à en tirer, ça peut être un acte artistique. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des points d'accroche pour intéresser les élèves et leur montrer que une profondeur peut être trouvée là-dedans. Ça me semble important aussi pour l'image d'eux-mêmes que peuvent avoir les ados, parce qu'on leur renvoie souvent aussi une image de superficialité, de ce qu'ils font sur les réseaux, etc. Et c'est pas forcément vrai, il y a beaucoup de choses intéressantes à sortir de ça. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce genre d'activité. Le dernier point concernant la motivation, c'est aussi, je crois, une des marques de fabrique des livres que nous éditons, c'est l'aspect ludique, parce que si vous avez déjà observé un petit enfant en train de jouer, vous savez que quand on joue, c'est la meilleure façon d'être concentré, d'être totalement absorbé dans ce qu'on fait. Donc, on travaille tout particulièrement cet aspect, notamment au niveau des interactions. Donc vous voyez, j'ai appelé ça les interactions pour rire. Le niveau de nos élèves à 1, à 2, peut-être à 2+, nous permet pas évidemment d'avoir des interactions complètement incroyables, d'autant plus que les contenus qui sont au programme sont liés au quotidien, à des choses qui peuvent paraître un peu terre à terre. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est à partir de ça, s'amuser. Donc là, vous avez par exemple donc un acte de parole très classique. Il faut présenter ses amis, donc parler de leur caractère, de ce qu'ils font, etc. Donc ça, c'est vraiment un grand classique du DELF, par exemple. Mais eh bien, pour que ça soit plus drôle, on va dire inventez vos amis. Donc là, on a pris quelques exemples de célébrités, mais c'est à eux évidemment de choisir les leurs, leurs idoles, un footballeur, un chanteur, une actrice, enfin peu importe. Et puis, on leur demande d'imaginer qui est chaque personne pour lui ou pour elle, et puis de présenter ses amis, entre guillemets, à la classe. Voilà, c'est un petit exemple. Je vous en donne un autre. Là, c'est dans Transit 3, et là, on est vraiment dans la grammaire. C'est une double page sur le futur. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, vous le savez, la répétition, c'est la base de l'acquisition, et c'est toujours justement compliqué de répéter sans rabâcher, de répéter en s'amusant. Donc là, vous avez une petite activité rigolote où là, ce qu'on leur dit, c'est d'imaginer leur avenir, donc dans différentes échéances, demain, ce week-end, cet été, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et puis, je vous mets un petit extrait de l'audio qu'on leur donne comme modèle. Je deviendrai présidente de la... Pardon, je vous remets. Dans 50 ans, je deviendrai présidente de la République. Un petit exemple pour vous montrer qu'on essaye, dans la mesure du possible, de faire rire, de laisser les élèves s'amuser, ce qui est la meilleure façon de s'impliquer dans ce qu'ils font. Il y a un autre aspect du côté ludique de nos méthodes, c'est le fait de bouger. Alors ça, là aussi, je fais une petite parenthèse neurosciences, si je peux dire. On apprend mieux en bougeant. Donc ça, c'est des choses qui ont été vraiment démontrées par plusieurs études. Quand on mobilise le système moteur, on renforce les apprentissages. Je vous ai mis un peu en mode de boutade cette petite photo qu'on utilise dans une double page d'interculture sur les animaux, parce qu'elle est drôle, et parce que on voit que les gens imitent pour communiquer. Quand on imite, on est vraiment dans la rencontre avec l'autre aussi, même si c'est évidemment totalement caricatural dans ce cas-là, mais ça l'est pas dans l'apprentissage, parce que
on apprend, on parle avec notre corps et on a vraiment besoin de bouger pour apprendre. Je donne l'exemple de ce jeu de balle pour travailler les chiffres de 70 à 100 qu'on a dans Transit 1. Et je dirais, on peut avoir un peu peur en se disant, bon, tout le monde va se lever, ça va être compliqué après de canaliser la classe. C'est vrai que ce genre d'activité peut poser des soucis, mais il faut penser qu'elles sont également extrêmement efficaces pour la mémorisation. Parce que quand les élèves vont se mettre en rond et commencer à jouer avec cette balle, ils vont être extrêmement concentrés, beaucoup plus peut-être qu'en étant assis sans bouger derrière leur bureau. Donc, sans ne faire que ça, évidemment, des interludes de ce type-là avec vraiment la mobilisation du corps dans son ensemble peut être extrêmement efficace pour mémoriser. Je vous donne aussi un autre exemple, là aussi dans Transit 1, qui est une activité de vocabulaire pour mémoriser les parties du corps. Donc, on sait aussi que tout ce qui est partie du corps, verbe d'action, etc., tout ça, on le mémorise mieux si on mime les actions, si on touche la partie du corps. Donc là, je vais vous faire écouter la petite chanson qu'on a faite pour ce contenu. Mes yeux. Je vous la remets au début. Vous avez le droit de bouger. Je touche ma tête, mes cheveux, mon nez, mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Je touche mes dents, mes dents. Voilà, et puis là encore, pour que ça soit encore plus rigolo et plus challengeant, si je puis dire, je vous mets la deuxième partie de la chanson, un extrait. Je touche ma tête, mes cheveux, mon nez, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes dents, mon cou, mes épaules, mon dos, mon ventre, mes bras, mon coude, ma main et mes doigts, ma jambe, mes genoux, mon pied, mon pied. Voilà, donc on a tout vu pour la motivation, comme je vous avais dit, c'était un gros morceau. Alors, on aimerait bien avoir vos retours. Si Enora, tu veux bien relancer le deuxième sondage pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous semble le plus efficace pour encourager la motivation. Donc, vous verrez un petit peu... non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, Enora, c'est celui qui s'appelle la motivation. Voilà, merci. Donc, vous verrez tout ce qu'on a vu. Donc, je vous invite à nous dire qu'est-ce qui vous a semblé le plus intéressant, le plus efficace. Donc, merci, vous êtes très nombreux à répondre. On voit que les situations proches du quotidien, ça vous parle beaucoup, et puis s'amuser, évidemment.
Voilà, merci en tout cas, merci pour vos participations. Je vais passer aux autres thématiques. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, je passerai beaucoup plus vite, mais je vais tout de même vous montrer pour chaque quelques éléments clés qu'on a choisi de travailler dans Transit. Donc là, je vous remets les deux petites questions de tout à l'heure. Je mets toujours en valeur les atouts et les qualités de chaque élève. J'ai toujours une attitude positive quand mes élèves prennent la parole. Donc, ce sont d'ailleurs les deux phrases que vous aviez plébiscitées au moment du sondage. C'est la bienveillance, bien sûr. Donc, dans un environnement bienveillant, eh bien, un élève, il se sent en confiance et puis il se lance, il essaye, même s'il n'est pas sûr de la prononciation, il n'a pas honte de parler et puis il sent que tout le monde l'écoute et ça, c'est vraiment très important parce que ce qu'on apprend, c'est une langue, c'est de la communication. Donc, c'est vraiment important de sentir l'écoute de tous et pas seulement du professeur. Donc, c'est là que je vais revenir sur la coévaluation. Vous vous souvenez, je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique tout le temps dans les tâches. L'idée, c'est, je fais là la petite parenthèse LOMLOE, puisque l'évaluation, vous le savez, est extrêmement importante, mais l'évaluation, ça s'apprend, surtout l'évaluation entre les pairs et encore plus l'auto-évaluation. Donc là, je donne l'exemple de cette tâche du niveau 1 où les élèves par équipe doivent dessiner des visages expressifs. Donc, quand on passe au débat, à la coévaluation, eh bien, on demande aux élèves de dire quel dessin leur semble les plus expressifs, c'est-à-dire à chaque fois pour l'évaluation, on donne un critère. On ne dit jamais j'aime, j'aime pas. Non, on doit évaluer par rapport à un critère. Dans ce cas-là, c'en est un seul. Parfois, ce sont des critères un peu plus élaborés, un peu plus définis, mais c'est vraiment la base de l'expression, de l'évaluation, excusez-moi. Et puis, surtout, on leur demande de justifier leur réponse. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils sont les plus expressifs? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont ces qualités? Au-delà du principe de la coévaluation, vous verrez que ce manuel essaye d'être bienveillant dans toutes ces façons de faire. Vous voyez, je vous donne un petit exemple ici d'une production orale où l'élève doit parler en continu. C'est une des toutes premières au niveau 1, à l'unité 2. Donc là, ce qu'on lui donne, c'est des modèles hyper clairs. Il n'y a pas de piège. Ils ont déjà pratiqué normalement ces expressions. Et quand ils se lancent, eh bien, ils ont tout sous la main pour sauter, pour plonger dans la piscine, comme on dit parfois. On a aussi particulièrement travaillé la lisibilité des consignes avec aussi, vous le voyez ici, des surlignements, ici des couleurs. On essaye de faire en sorte que tout soit extrêmement clair, que la structure soit vraiment visible au premier regard. Vous avez ici des questions qui sont finalement reprises par des mots-clés, ici où, ici quand. L'idée est vraiment de travailler particulièrement l'inclusion, notamment pour les élèves dyslexiques pour qui ce genre d'outil est particulièrement utile. J'ai dit le mot inclusion et diversité, c'est quelque chose qui est très important aussi pour la LOMLOE. On y fait particulièrement attention aussi dans les interactions parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup de notre quotidien, de notre environnement, de notre famille. Ça peut être gênant pour certains élèves qui ne vivent pas les mêmes situations que tout le monde, qui peuvent être dans des situations conflictuelles dont ils ont du mal à parler. Donc, d'une part, on tente toujours, si il y a lieu de désamorcer ce genre de difficultés. Vous voyez ici, par exemple, pour l'interaction présente ta famille, eh bien, on a ce petit encadré. Toutes les familles sont uniques. Parfois, les parents se séparent puis se remarient. Je vous donne un autre exemple dessous d'interaction où on doit imaginer le programme du samedi idéal. Le passage par l'idéal est sympa parce qu'il permet d'éviter de dire raconte ton samedi, ce qui peut là aussi mettre en exergue des inégalités que les enfants n'ont pas forcément envie de partager.
Voilà pour la bienveillance. Je vous avais promis, c'était rapide. Donc là, je vous demande aussi de participer si vous voulez remplir notre petit sondage. Et Nora, est-ce que tu peux partager le deuxième sondage concernant la bienveillance? Donc là, on voit que c'est assez partagé finalement, même si on a le fait d'insister sur les aspects positifs de toute intervention, évidemment, ça ressort. Mais là, on voit que vos avis sont très partagés. C'est très intéressant. Parce que je pense effectivement que c'est quelque chose de tout à fait subjectif aussi et qu'on ne peut mettre en route dans sa classe que par rapport à des élèves, parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus personnel dans la gestion d'une classe, parce que ça dépend aussi, vous avez tous des situations sociales, économiques très, très différentes dans vos classes. Donc, forcément, ça demande de votre part une énorme adaptation et on sent que vous faites continuellement cet effort. Alors, je passe à cette autre thématique. Je privilégie les activités par petits groupes dès que c'est possible. J'encourage les élèves à s'aider les uns les autres. Donc là, il n'y a pas tellement de suspense, c'est l'entraide. Alors, ce que permet l'entraide, c'est que les élèves se sentent rassurés tout simplement par la présence des autres. Et puis, je vous ai mis cette petite phrase très connue, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Et grâce à ça, eh bien, vous avez des élèves qui arrivent à des réussites auxquelles ils ne seraient pas parvenus tout seuls. Ils ont le plaisir de travailler ensemble et puis surtout aussi le plaisir partagé de se rendre service. Et ça, c'est très important, autant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Alors, je vous donne un petit exemple de ce qu'on fait dans Transit pour cela. Donc, vous avez nos pages d'ouverture. Alors, ça me permet aussi de les présenter parce qu'on les a beaucoup travaillées et on espère qu'elles vous plairont. Elles sont conçues, en fait, justement pour travailler totalement ensemble. Donc, vous avez d'abord une première activité d'observation, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse pour l'entraide, où on est là où le thème qui nous occupe pour l'instant, je vais m'intéresser aux activités 2, 3 et 4 que je vous mets en grand ici. Donc, ce que vous voyez, c'est que on leur demande de se séparer par petits groupes et d'écouter chacun un petit morceau, chacun un dialogue dans ce cas-là, puisque c'est trois petites séries de dialogues. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part, on divise la difficulté, puisque ils vont avoir à se concentrer sur beaucoup moins de choses, donc ils seront bien plus performants. Et c'est toujours très agréable d'arriver à comprendre. Et puis surtout, ils vont avoir besoin les uns les autres pour reconstituer le sens global. Donc, ça va les amener dans une situation de médiation, qui est quelque chose qu'on a particulièrement travaillé aussi dans Transit, dont on parle beaucoup avec la LOMLOE en ce moment. Disons, les mettant dans la situation d'avoir besoin des autres. Et ça, je pense que c'est très important parce que l'entraide ne se suggère pas comme ça de façon abstraite. Il faut avoir besoin des autres pour lancer cette dynamique.
Et puis, apprendre à travailler en équipe, justement, ça s'apprend. Je vous ai mis ici la petite pastille à vous que vous verrez énormément dans Transit parce que on fait, dès qu'on le peut, du travail d'équipe. Et puis, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, je vais passer assez vite. On a les tâches. Je vais simplement préciser, vous avez dans la première partie ici l'organisation de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément pour que ça devienne vraiment une routine pour les élèves. Ils sont donc, on leur demande de définir leur équipe de travail avec un rôle très précis pour chacun. Vous voyez ici, on est dans les premiers niveaux, donc on leur donne même du vocabulaire pour s'exprimer dans ce nouveau rôle, donc soit de modérateur, de secrétaire ou de porte-parole. C'est vraiment la base de la coopération. Je passe rapidement parce qu'il est déjà 18 heures sur d'autres exemples que j'avais choisis dans Transit 3 où on voit que d'autres rôles sont possibles, réalisateur, acteur, même bruiteur ou photographe. Audrey, oui. je t'interromps juste une seconde parce qu'il y a une petite question dans le chat. Une enseignante qui demande que font les autres groupes pendant ce temps, pendant le travail justement d'équipe. Vous parlez de la tâche ou de la page d'ouverture? Alors je pense, Katia, si vous pouvez répondre dans le chat en même temps. Pardon, je voulais laisser les questions pour la fin, mais comme c'était vraiment, je pense, opportun. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre aux deux possibilités. Les dialogues d'ouverture, c'est bien ce que j'imaginais. Alors, en fait, tout le monde écoute en même temps. L'audio est diffusé en même temps. Et il y a très peu de temps, disons, les dialogues sont courts, surtout à ce niveau-là. Donc, en fait, ils vont tous tout écouter, mais simplement, on leur demande de se concentrer sur une partie précise. J'espère que ça répond à votre question. Et ensuite, une fois qu'ils ont tous écouté, qu'ils se sont chacun concentrés sur le dialogue qui leur incombe, ils vont avoir une petite partie d'échange par petits groupes, puis une mise en commun en grand groupe. Je remets une mise en commun en grand groupe où ils vont donc résumer ensemble la situation. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. D'ailleurs, vous me direz, Katia, en attendant, peut-être, Enora, tu peux lancer le petit sondage sur l'entraide. Et voilà, oui, je vois le chat, donc dites-moi, Katia, si j'ai bien répondu à vos interrogations. Oh, merci, vous répondez très vite. Ça va nous permettre d'avancer pour pas finir trop tard. Donc, on voit que travailler par petits groupes le plus souvent possible, c'est quelque chose qui vous semble très efficace. On pense la même chose que vous d'ailleurs. C'est pour ça, comme je vous disais, on a vraiment essayé d'une part de mettre beaucoup d'activités de groupe, mais surtout de vraiment travailler l'établissement de routines pour apprendre à travailler ensemble. Pour parler de la responsabilité, je vais faire vite. Quand l'élève se sent responsable de ce qu'il apprend, eh ben, il va anticiper les choses. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il va créer ses propres stratégies d'apprentissage. Par exemple, un élève va dire c'est plus facile pour moi si je dessine le mot sur mon cahier plutôt que d'écrire la traduction. Je donne un exemple. Et puis surtout, c'est un élève qui va être demandeur. Par exemple, je n'arrive pas bien à retenir cette leçon. Est-ce qu'on peut refaire un exercice?
Donc, pour anticiper et planifier son apprentissage, on a mis en place plusieurs outils. Je précise, et ça sera d'ailleurs la dernière petite parenthèse neurosciences, que le développement des fonctions exécutives, c'est-à-dire contrôler, planifier et inhiber, c'est un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus travaillé justement en primaire pour permettre aux élèves au collège d'être meilleurs dans leur façon d'apprendre. Donc, nous, on propose, alors évidemment, dans toutes les pages d'ouverture, mais c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, on annonce les contenus. Et là, on le fait, je vous montre rapidement dans un exemple de Transit 1, on le fait de la façon le plus concrète possible avec des choses qui entrent toutes en résonance. Vous voyez, là, on a les salutations, on voit tout de suite un exemple, une petite bulle de dialogue, bonjour Tom, etc. Ce qu'on demande en fait aux élèves, c'est d'une part d'entrer dans les contenus avec justement une vision claire, concrète, qui est facile à voir, et puis d'avoir une approche active du programme de l'unité. Parce que quand ils ont cette page d'ouverture, ce qu'on va leur demander, c'est de répondre à des petites questions qui leur permettent de vraiment se mettre dans les situations, dans les actes de parole, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de façon active, afin vraiment d'arriver, une fois qu'ils arrivent dans les pages correspondantes des contenus, eh bien, ils ont déjà une petite représentation, une petite idée de ce qu'ils vont travailler. Là aussi, je vous laisserai regarder dans les démos ce qu'on fait dans Transit 3. Donc, on le fait, mais d'une façon un petit peu plus approfondie, plus abstraite. Je vous laisserai regarder. Pour l'autonomie, évidemment, le cahier, c'est une des bases. Donc là, je vous montre quelques pages vraiment importantes. Donc, on a pour toutes les unités une page qui travaille les compétences clés et puis des cartes mentales qui permettent de réviser les contenus en autonomie. Il y a aussi quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est de leur apprendre à progresser avec leurs propres ressources. Je vous donne un petit exemple ici d'une page interculturelle où on va leur dire tu peux déduire le sens des adjectifs nouveaux à partir des verbes que tu connais. On leur donne quelques exemples et en fait, ce texte en particulier est vraiment conçu justement pour qu'ils puissent faire ce travail, deviner ce qu'ils ne connaissent pas avec ce qu'ils connaissent déjà. Et puis, je parle brièvement de l'évaluation qui est évidemment fondamentale dans une démarche de responsabilité. L'évaluation et l'auto-évaluation, bien sûr. Donc, dans Transit, on dédramatise vraiment au maximum l'évaluation. Vous voyez un exemple ici qui est très illustré. On privilégie les approches communicatives, évidemment, on se prépare au DELF aussi. Mais on a aussi une partie langue toute simple qui permet à l'élève d'identifier là où il a des difficultés, là où il se trompe ou là où il n'est pas sûr de lui. Et ça, c'est une façon pour lui, très simplement, d'identifier ses faiblesses et donc d'aller vers de la remédiation s'il en a besoin. Voilà, je laisse Enora mettre le dernier petit sondage. Et pendant que vous répondez, je réponds à Katia, toujours sur la page d'ouverture. L'idée, c'est que l'écoute est vraiment, on leur demande de fixer leur attention sur une partie de l'écoute. Et c'est quelque chose qui est une excellente stratégie aussi pour apprendre à comprendre quand on ne comprend pas tout. En justement mettant le focus sur quelque chose. Donc, l'idée, c'est que évidemment, ils vont entendre les autres dialogues, mais on ne leur demande pas de fixer leur attention dessus. On leur demande de concentrer vraiment leur attention sur un point. Et évidemment, les meilleurs élèves auront tout compris, ça va de soi, mais l'idée, là aussi, et c'est comme ça que sont conçues les activités, c'est qu'ils prennent le temps de s'écouter les uns les autres et donc de reconstruire le sens tous ensemble dans cette idée d'entraide.
Donc là, sur la responsabilité, là aussi, vous êtes très partagés. Tout vous semble intéressant. On n'a pas tellement quelque chose qui sort du lot et ça ne m'étonne pas du tout parce que finalement, justement, la responsabilité, le fait de prendre en main son apprentissage, un peu comme aussi la bienveillance, c'est quelque chose qui va tellement dépendre de chaque élève qu'on ne peut pas en faire des généralités. L'important, je pense, c'est de proposer vraiment des outils à l'élève qui lui permettent de travailler en autonomie, d'être motivé et de pouvoir, pardon, j'ai un problème de visualisation, je ne vois plus. Bon, voilà, je suis revenue. Voilà, je m'étais un petit peu trop avancée, mais de toute façon, on en était là. Donc, on a vu tous les leviers de l'apprentissage. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on a beaucoup travaillé la motivation, mais la bienveillance, l'entraide et la responsabilité, c'est des choses qui sont vraiment présentes en filigrane dans Transit, de plein de façons différentes. Donc, si vous avez envie de partager avec nous les notes que vous avez prises, eh bien, on serait ravis de vous lire. Quelle est la proposition de Transit qui vous a semblé la plus utile ou même d'autres activités que vous aimez utiliser? Voilà, n'hésitez pas à partager. En attendant vos réponses, eh bien, je vous rappellerai un peu ce qu'on considère comme les points forts de Transit, mais je vous laisserai voir aussi en le feuilletant qu'est-ce qui vous semble à vous le plus intéressant. Mais je crois que son style est très dynamique, très ludique, très interactif, vous l'avez vu. On a vraiment particulièrement travaillé la clarté de la présentation pour avoir des encadrés, des récapitulatifs, tout un tas d'outils, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent à l'élève de prendre en main son apprentissage, d'être vraiment acteur de son apprentissage. On utilise vraiment une langue la plus réelle possible dès les premiers niveaux. En travaillant énormément la difficulté, l'intelligibilité, mais en tout cas, on fait en sorte que les documents soient le plus authentiques possible, même s'ils sont fabriqués par nous, évidemment, pour des raisons pédagogiques évidentes. On a porté une attention particulière à l'éducation aux médias et au numérique. Vous le verrez dans les vidéos et dans les tâches. Et puis, on espère que tout le contenu interculturel qu'on propose dans ces méthodes vous semblera riche et motivant. Je vois au passage, effectivement, la phonétique. Je voulais le dire en fin de présentation parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Alors, je ne sais pas si j'ai dans mon diapo. Oui, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, je vais pouvoir vous montrer dans le diapo suivant. Vous avez la structure d'une unité. Je passerai rapidement parce que ça, vous pourrez le voir par vous-même sans difficulté. Donc, vous avez une page d'ouverture, une page de lexique, grammaire et communication, interculture, évaluation et vidéo et tâches. Donc, je reviens pour répondre à la question d'Anna Martinez sur la page lexique et phonétique. Donc, c'est là qu'on travaille la phonétique, donc avec une approche vraiment progressive et méthodique. Je pense que la capture d'écran est un petit peu petite pour voir, mais je vous explique brièvement. On travaille à partir d'abord d'une première sensibilisation au son. Donc, on demande aux élèves d'écouter, par exemple, de lever la main quand ils entendent le son, etc. Puis, on les fait observer parce qu'on travaille vraiment très vite. La graphie, vous le savez, elle pose souvent difficulté en français. Donc, on l'évoque dans un deuxième temps. Et une fois que les élèves se sont suffisamment familiarisés avec, les sons et les graphies d'une façon vraiment au niveau de l'écoute, au niveau du son, eh bien, on les invite à s'entraîner avec des petits virelangues qu'on a créés de la façon la plus ludique possible. Donc ça, je vous invite à les écouter sur la démo. Je pense que vous pourrez en écouter quelques-uns.
Donc, on a travaillé avec ces petites phrases qui sont rigolotes à dire, qui riment, qui sont faciles à mémoriser. Et puis, ils entendront dans l'audio plein de façons de les dire, avec plein d'intonations pour s'amuser avec, parce que nous pensons que pour travailler un son, il faut l'écouter, il faut le répéter. C'est vraiment la meilleure façon de l'assimiler. Et du coup, il faut que ça soit rigolo à faire. Donc, on a particulièrement travaillé cet élément. Je vois quelqu'un qui lève la main. Alors, je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Enora, tu peux faire ça? Attends, je vais essayer. Et sinon, je réponds en même temps à Elena qui demande pour le cahier en version numérique. Je vais laisser la parole à Manuel Lopez qui va vous la présenter. Alors, j'ai permis, je crois que c'est Carmen qui a levé la main, mais je ne sais pas si elle a un micro. Peut-être que Carmen, vous pouvez peut-être poser la question par chat. En attendant, je réponds aussi à Katia pour les exercices de grammaire dans le cahier. Alors oui, il y en a beaucoup. Tous les contenus sont vraiment, vraiment travaillés. Et vous avez aussi beaucoup, beaucoup de matériel complémentaire avec des activités, des exercices d'évaluation, etc. inédits. Ça, Manuel va vous en parler aussi. On a vraiment essayé de... Effectivement, j'entends tout à fait votre préoccupation avec des cahiers trop light parce qu'il faut répéter les structures et je suis d'accord avec vous, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs. Nous, ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est faire en sorte que ces répétitions soient le plus amusantes possible, mais ça n'empêche pas de donner aux élèves enfin à vous professeurs déjà, beaucoup de matériel pour que les élèves puissent vraiment pratiquer. Et C'est bon, André. Ouais, c'est bon. Ouais, il y avait. Oui, c'est pas facile avec les enfants en visio. J'ai déjà eu des problèmes de ce genre aussi. Donc oui, pour revenir à ce que je disais avant, sur tous les contenus complémentaires, ça nous paraît très important d'en fournir beaucoup. Vous avez aussi une application d'ailleurs pour s'entraîner à la conjugaison. Là aussi, je laisserai Manuel en parler. Mais tout l'enjeu de la responsabilisation dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça, parce que si l'élève prend vraiment en main son apprentissage, c'est lui qui sait là où il a du mal. C'est lui qui sait le mieux, en fait. Donc, si on arrive à les motiver suffisamment pour aller vraiment vers l'apprentissage, eh bien, tout ce matériel, toutes ces ressources complémentaires vous seront très, très utiles. En tout cas, on l'espère. Donc, je laisse peut-être la parole à Manuel parce que j'ai pris déjà beaucoup de temps. Le guide numérique pour la classe, qu'est-ce que c'est? C'est un manuel numérique interactif, comme vous voyez, mais pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres? Dans la plupart des marchés, du marché éditorial, et vous êtes habitué à recevoir en tant que prof une licence d'un manuel numérique qui est le même que pour l'élève, et qui inclut à la fin du livre une unité en plus qui intègre le guide pédagogique, le livre du professeur en format PDF. Simplement, nous faisons le guide numérique pour nos méthodes et aussi pour cette nouveauté Transit, qui intègre les livres de l'élève, les cahiers d'exercices, pour le cas des Transit, le livret agenda 2030, et qui les intègre tous ces éléments avec les solutions du livre du professeur, les transcriptions des audios, et aussi et intègre des activités interactives. Je vais vous montrer, il y a aussi d'autres éléments complémentaires comme une banque de flashcards, deux jeux de lexique à partir de flashcards et un jeu de conjugaison qui sera disponible dans la version complète. En ce qui concerne le manuel numérique interactif, il intègre le livre de l'élève, le cahier d'exercice, les vidéos de la méthode et l'agenda, le livret agenda 2030. Et on montre pour chaque unité les différentes parties de l'unité,
pour le livre de l'élève, aussi pour le cahier. On a aussi les menus vidéo avec nos personnages et aussi les différentes situations qui composent le livret Agenda 2030. Je vais vous montrer des exemples, je vais faire un tour rapide tout au long de l'unité. On va découvrir des activités interactives et ce sont des activités qui sont pensées pour la classe. Et je vais vous montrer pourquoi. Et on aura toujours différentes zones qui permettent de pas zoomer la page, sinon montrer chaque partie isolée du reste. Et on peut toujours zoomer les images pour mieux lire. Parfois, on aime bien recevoir des commentaires de vous, nos professeurs. Parfois, vous avez des classes très nombreuses. Il y a des élèves qui sont au fond de la classe qui n'arrivent pas à bien lire le numérique. On a toujours cette option pour zoomer et mieux lire les différentes parties des images. Mais aussi des activités interactives. Une des nouveautés dans nos kits numériques, c'est qu'on a aussi donné la possibilité de zoomer dans les activités interactives. Par exemple, ici, on a une activité interactive de phonétique, je prononce et je crie. La consigne nous dit « écoute et lève la main » quand tu entends le son U. On a toujours l'option d'écouter et faire une première écoute en entier, mais après, on a aussi chaque item de cette activité peut être écouté de façon individuelle. On a toujours les transcriptions qui sont présentes sur le livre du professeur, mais on les intègre dans l'activité en question. L'option Zoom, on peut zoomer l'activité interactive, la compléter et après vérifier. On va voir des différents systèmes pour vérifier, pour compléter, vérifier les réponses des activités interactives. On peut demander aux élèves de sortir au tableau ou de leur demander leurs réponses. On va essayer de remplir l'activité. Je ne sais pas si je le ferai bien. Je pense qu'il y aura des horaires, bien sûr. Ah, mais pas mal. Seulement 2 horaires. Ici, on a complété l'activité et on peut vérifier toutes les réponses. On peut aussi voir les réponses une après l'autre. On a un bouton « Voir la première réponse » et on peut continuer à voir le reste des réponses. On verra aussi un exemple comme celui-ci avec d'autres activités pour compléter les textes. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, on peut, en un clic, voir toutes les réponses. On parlait avant, il y avait une question par rapport à des activités de grammaire. Dans la double page d'évaluation qui se trouve à la fin du livre de l'unité, de chaque unité du livre d'élèves, on trouvera une partie d'évaluation pour la communication, mais aussi une partie langue dans la moitié inférieure, qui est composée d'une partie grammaire, vocabulaire et aussi un petit encadré interculturel à la fin. Et dans la partie grammaire, vous voyez qu'il y a plusieurs activités. Dans ce cas, on a 5 activités à évaluer la grammaire de toute l'unité. Par exemple, cette activité nous demande mais les adjectifs au masculin ou au féminin, puis au pluriel. On va faire les différents modes pour compléter l'activité. Margot est désordonnée. Oscar est aussi désordonné. Ils sont désordonnés. B. Gabriel est timide. Émile aussi est timide. Ils sont timides. C. Emma est prudente. Hugo aussi est prudent. Ils sont prudents. D. Jules est bavard. Jade aussi est bavarde. Ils sont bavards.
On peut vérifier. Ici, il nous manque un N. On peut faire un essai encore. Et on peut corriger seulement les items qui étaient incorrects. Voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé la fonction de voir les réponses une après les autres. Voilà, comme dans l'exemple précédent. Voilà. Vous pouvez compléter au rythme que vous voulez les différentes activités interactives. Et comme je vous disais avant, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous cliquez sur « Solutions » et vous pouvez voir toutes les solutions. Je vais vous montrer aussi le cahier d'activité. Vous voyez, on détaille tous les contenus de chaque unité. Ici, on voit les contenus de l'unité 1, l'unité qui est disponible pour la démo du niveau 1 des transits, avec les différentes leçons, l'interculture, la page de compétences clés, dans ce cas, les règles d'or pour naviguer en sécurité sur Internet, sujet très à la mode ces jours. La carte mentale de l'unité, très intéressant parce que c'est une carte mentale qui intègre aussi des conseils pour les élèves. Décourager, tu peux regarder dans ton livre. Ça encourage aux élèves à consulter les matériels qu'ils ont pour compléter les différentes parties de la carte mentale. Une carte mentale qui est aussi interactive. On peut compléter en classe et vérifier le contenu. Et à la fin, on trouve aussi un bilan pour vérifier les différentes parties de l'unité. Aussi avec des conseils qui encouragent les élèves et qui, dans ces cas, on peut lire « Stressé », ferme le jeu pour retrouver le calme et la concentration. Le menu vidéo. On trouve les différentes vidéos. Il y a une vidéo de nos personnages par unité. On va découvrir la vidéo de l'unité 1. Salut tout le monde. On n'entend pas le son, Manu. Vous n'entendez pas? Partagez le son, partagez. Salut tout le monde! Là, ça va, n'est-ce pas? Génial, merci Nora. Je m'appelle Mélodie. Moi, c'est Mathéo. Bienvenue sur notre vidéoblog. Ici, vous êtes les héros. Vous choisissez les thèmes de nos vidéos. Alors, pour la prochaine vidéo, voici les thèmes possibles. Le sport. L'écologie. Ou la vie en classe. À vous de jouer. Laissez un commentaire ou envoyez-nous une vidéo. Salut tout le monde. À plus. Vous avez toujours disponible la transcription au cas où vous voulez faire une lecture avec vos élèves. Et on a aussi le livret agenda 2030 avec les différentes situations qui accompagnent tous les 6 unités de chaque niveau. Pour la première unité du niveau 1, c'est découvrir les objectifs de l'agenda 2030. Et le livret agenda 2030 intègre aussi des activités au format interactif qui seront disponibles dans la version finale. Pour faire cette activité, on voit qu'on a besoin de la liste des objectifs qui étaient présents dans la page précédente. Au lieu de fermer, revoir les différents objectifs qui étaient présents dans la page précédente, vous aurez toujours dans la barre supérieure des boutons avec les ressources dont vous avez besoin pour faire l'activité. Dans ce cas, la liste des objectifs de développement durable et aussi les solutions possibles qui sont proposées
et sur le livre du professeur. Et là, c'est le guide numérique, un élément pour vous, pour l'utiliser en classe, pour vos profs. Et c'est un manuel numérique qui intègre tous les éléments dont vous avez besoin. Chez Santillana Français, on pense que le numérique doit être au service de l'enseignement, au service de la classe. Pour nous, faire du numérique, ce n'est pas simplement numériser, vous envoyer un PDF ou poster un PDF sur Internet. C'est d'intégrer tous les élémts dont vous disposez, livres, cahiers, livrets, fichiers d'évaluation, cahiers d'exercice, et les mettre en relation, les intégrer dans un seul élément. Dans ces cas, l'équipe numérique pour la classe. Et je vais récupérer une présentation de l'offre numérique, mais ça va me prendre quelques instants, Nora. Si tu veux profiter pour introduire un peu le club du FLE, et après je reviens. D'accord, très bien. Merci, Nora. Alors, je vais vous présenter assez rapidement parce qu'on a un petit peu excédé le temps prévu, mais je pense que le projet en vaut la peine. En tout cas, je vous remercie d'être encore avec nous. Je vais vous présenter le club du FLE. Alors, je partage à mon tour mon écran. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà. En tout cas, il s'agit en quelques mots d'un programme réservé aux utilisateurs des méthodes de Santillana Français. Donc, c'est un service, j'aime bien dire que c'est un service à la carte d'information, de formation, de ressources pour le FLE, pour le prof de français en Espagne. Je vais naviguer très rapidement sur le club du FLE pour vous montrer de façon plus concrète de quoi il s'agit. Simplement vous dire que pour toutes les personnes qui s'inscrivent, vous avez un mois gratuit sur Filmin, un mois d'abonnement gratuit sur Filmin. Et puis, vous pouvez également parcourir la collection Santillana qu'on a plaisir à actualiser sur Filmin. Donc, sur le club du FLE, vous avez accès à de l'actualité du FLE en Espagne. Donc, ici, par exemple, le CECR, et puis également des infos sur la langue française, des idées enfin, on partage en tout cas une revue de presse sur le français en Espagne, l'actualité éditoriale, avec notamment les projets de Santillana Français pour la langue Noé, tant pour le primaire que pour le secondaire, de la formation, avec le parcours bien-être. Le parcours bien-être, il s'agit de proposer un type de formation un petit peu différente de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. On s'adresse à l'enseignant peut-être en tant que personne et moins en tant qu'enseignant au sens classique du terme. Donc, on propose d'enlever un petit peu votre casquette le temps d'une rencontre, d'un échange avec d'autres profs, et puis d'essayer de voir ensemble comment être peut-être plus heureux en classe. Voilà, c'est un nouveau projet qu'on a lancé cette année et qui est vraiment très enrichissant pour tout le monde, une très belle expérience pour tout le monde. On a également des webinaires de formation avec nos collègues du Cavilam Alliance Française. Donc, ce sont des webinaires de formation. Voici les prochaines sessions qui auront lieu donc demain et puis le mois prochain sur la stratégie de compréhension écrite orale, les jeux, activités créatives, enfin, des choses toujours très enrichissantes. L'idée de ces formations, c'est que c'est vous qui montez le menu en fonction de vos souhaits. Donc, vous pouvez choisir les thèmes qui vous intéressent et puis on met en place avec le Cavilam les formations qui ont été le plus votées, souhaitées par les enseignants. Vous pouvez aussi avoir accès à des capsules des capsules formatives. Donc, il s'agit de vous aider à optimiser votre utilisation des ressources numériques que vous avez déjà à votre disposition. Et comme toujours, dans l'idée du club, c'est s'il y a une ressource que vous aimeriez approfondir, eh bien, vous nous écrivez et puis nous mettons en place la petite formation qui intéressera certainement aussi vos collègues. Des ressources, vous avez
ici accès à des outils pour la classe. Donc, vous pouvez demander avoir accès à ces petits plus qui vous font plaisir et qui vous permettent aussi de diversifier vos activités. Nous avons par exemple ici les différents trous que nous n'avons pas commercialisés, mais nous invitons à demander gratuitement une roue pour vous, pour l'essayer en classe. Vous avez aussi la possibilité de demander un cadeau, un coffret cadeau, pardon, avec des blocs-notes, avec des posters pour la classe, avec voilà, différents outils pour agrémenter votre classe et puis vous faire plaisir. Nous avons également une section, donc dans la section de ressources, littérature et médias. Donc ici, vous pouvez télécharger le projet lecteur de Santillana qui vient d'être actualisé pour tous les niveaux. Vous accédez également au kiosque. Nous avons notamment une nouvelle édition du kiosque pour l'ASO qui va sortir très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine probablement. Et donc, vous aurez la possibilité de demander à recevoir un exemplaire du kiosque. Et puis, vous pouvez aussi demander à recevoir un compteur dans vos classes. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il s'agit de Samuel Muntumju, qui est un grand compteur avec énormément d'expérience et qui propose des activités avec les élèves en classe de FLE. Très, très chouette. Au niveau du coin du DELF, nous proposons de l'information et de la formation. Pour ce qui est de l'information, on vous invite ici à parcourir les nouveautés du DELF. Donc, vous avez une petite vidéo explicative qui vous présente les nouveautés du DELF, des différents DELF. Nous actualisons aussi le calendrier des épreuves en Espagne pour que vous sachiez à quel moment présenter vos élèves aux examens. Et puis, pour ce qui est de la préparation de l'examen, nous proposons alors, tout d'abord, un cours intensif avec nos collègues du CAVILAM. Le CAVILAM propose des tarifs préférentiels pour les clients de Santillana français, donc vous pouvez le solliciter ici. Vous pouvez également solliciter un entraînement au DELF avec un tuteur. Donc, il s'agit d'une séance avec un examinateur en petits groupes où les élèves peuvent se préparer à l'examen. La dernière section est une section de culture et loisirs. Donc, on met en avant notre autre collaborateur qui est TV5 Monde. Donc, vous pouvez avoir accès au dernier JT ici, publié sur TV5 Monde. Participer aussi à des tirages au sort. Donc, on a eu différents tirages au sort, toujours avec beaucoup de succès et beaucoup de participation. Donc, ce mois-ci, vous pouvez gagner un coffret cadeau provençal. Voilà, il reste encore une semaine pour participer. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc le club, c'est vraiment accessible à tous les profs qui utilisent les méthodes de Santillana français. Voilà. J'arrête mon partage et je cède la main à Manu pour terminer la présentation. Oui, génial. Merci tout le monde. Je puis récupérer 2 slides qui présentent l'offre numérique. Je pense que ça va vous aider à avoir aussi des éléments numériques pour vos élèves. Je vais partager tout l'écran au cas où. Je relance. Partager. Nora, tu peux me confirmer si vous voyez la présentation? Oui, tout à fait. Génial, merci. Et vous disposerez aussi d'une page web pour Transit, où vous trouverez pour les enseignants et les enseignantes le kit numérique pour la classe en version en ligne compatible avec ordinateur mais aussi tablette, et une version hors ligne pour l'utiliser sans connexion Internet et disponible sur la page web en téléchargement et pour une version en ligne.
Et c'est le guide numérique que je viens de vous montrer et qui intègre le manuel numérique avec le livre de l'élève, les cahiers d'exercices et les livrets agenda 2030, la banque de flashcards pour l'ASO, 2 jeux de lexique et 2 jeux de conjugaison. Vous aurez aussi disponible les livres du professeur en téléchargement et aussi les fichiers d'évaluation, les programmations pour la classe, tout l'audio de la méthode, les vidéos transites de la méthode, ces vidéoblogs qu'on vient de voir avec le personnage du niveau 1 et des différentes typologies des vidéos à partir du niveau 3, mais aussi une vidéothèque TV5 Monde. Et la vidéothèque TV5 Monde, c'est une sélection de vidéos pour travailler un peu plus l'interculturalité. Et ce sont des vidéos sélectionnées avec notre partenaire TV5 Monde et l'équipe éditoriale de Chantiana Français. Et ce sont des vidéos qui sont accompagnées des activités qui permettent de travailler la compréhension des audiovisuels en classe, mais aussi en autonomie pour vos élèves en classe, à la maison, pardon. Pour l'élève, qu'est-ce qu'on a? On a le livre de l'élève numérique. C'est un livre au format numérique qui permet la visualisation du livre de l'élève avec les audios et les vidéos. C'est un livre qui est offert avec les livres version papier, avec un code qui est à l'intérieur. Vos élèves auront aussi des activités interactives complémentaires. Chaque unité, nous proposons des activités interactives complémentaires pour approfondir certains éléments de l'unité. Et ces activités sont accessibles grâce à un code qui est inclus dans le cahier d'activités. Nous aurons aussi pour vos élèves une app jeu de conjugaison que vous pourrez utiliser à partir du kit numérique en classe, mais aussi vos élèves pourront l'utiliser à travers de leur portable, leur tablette, à la maison ou dans le bus pour réviser et pratiquer la conjugaison d'une manière plus ludique et plus dynamique. Ils auront aussi accès à l'audio du livre d'élève et du cahier d'exercice, aux vidéos de la méthode de transit, et aussi à la vidéothèque TV5 Monde pour travailler l'interculturalité en autonomie à la maison. Très rapidement, on a vu tout l'offre numérique, mais pour vos élèves, on nous manque la solution 100% numérique. Certains de vos établissements ne travaillent plus avec le papier ou travaillent avec une combinaison papier-format numérique. Pour les centres qui travaillent le numérique au lieu de travailler le papier, on aura les livres de l'élève et les cahiers d'activités en version interactive enrichie, c'est-à-dire un livre qui a des activités interactives et qui permet de faire un suivi des résultats. Et ce sont des éléments multiplateformes qui vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme vous avez dans votre établissement, soit Bling, soit un Moodle, soit Alexia, Click-Edu, différentes plateformes avec lesquelles vous pouvez travailler avec les livres de l'élève et les cahiers en version numérique interactive enrichie. L'alternative au papier pour les établissements qui ont fait un choix 100% numérique. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, je pense qu'on pourra faire des questions-réponses.